Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Tchad et des inondations, au pouvoir et opposition divisés sur la déclaration de l'état d'urgence. Le gouvernement tchadien a appelé ce 9 octobre à la mobilisation générale face à ces inondations qui ont causé beaucoup de dégâts au Tchad. Près de 600 morts, plus précisément 576 ce 9 octobre. Depuis début juillet, c'est le nombre de personnes touchées par ces inondations qui ont causé également 1,9 million de déplacés, selon un dernier bilan publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, au Tchad. Et face à une telle situation, le gouvernement, comme je le disais, a appelé à une mobilisation générale pour faire face à ces inondations. Mais de son côté, l'opposition réclame plutôt la déclaration de l'état d'urgence qui devrait normalement avoir certaines implications comme la mise en pause du processus électoral qui est en cours. Normalement, les Tchadiens seront appelés aux urnes le 29 décembre prochain pour le compte des élections provinciales, régionales et municipales, ce que le pouvoir veut tenir forcément pour mettre fin totalement au processus de transition enclenché depuis 2021. Mais pour l'opposition, c'est l'occasion rêvée pour réclamer une pause, le temps de mieux s'organiser avant d'aller à ces élections. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourossama. Les inondations, c'est une réalité au Tchad. Tout le monde sait que ça fait des dégâts. Près de 600 morts, selon les informations fournies par les organisations internationales et le gouvernement tchadien qui a d'ailleurs appelé à la mobilisation. Mais faut-il déclarer l'état d'urgence? C'est la question qui divise. Pour l'opposition, oui. Pour le pouvoir, non. Il faut plutôt une mobilisation générale pour qu'on puisse respecter le calendrier électoral. Vous savez que les pays de la partie sahélienne de l'Afrique connaissent régulièrement ce genre de situation. Ces pays sont confrontés à des pluies diluviennes, souvent même des pluies torrentielles. Et le Tchad n'est pas le seul pays. Il y a le Niger également qui rencontre en ce moment les mêmes problèmes. Il y a le Burkina Faso qui également rencontre ce même problème. Et la situation du Tchad doit nous inquiéter véritablement. Parce que les autorités tchadiennes, le 9 octobre 2024, ont appelé à la mobilisation générale face à des inondations provoquées par des pluies diluviennes aggravées par la montée des eaux du fleuve Chari. Et donc, ça veut dire que l'autorité publique est même consciente que la situation est grave, que les populations rencontrent des problèmes, parce que vous avez évoqué un certain nombre de personnes qui ont perdu la vie. Presque 600. Et certaines personnes ont dû se déplacer. On parle de 2 millions de personnes qui se sont déplacées. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes dans une situation comme ça, mais on ne doit pas vous dire avant de déclencher toutes les mesures qui sont à votre disposition. Pour le pouvoir, ces mesures, c'est l'appel à la mobilisation générale. Mais qu'est-ce qu'ils appellent par appel à la mobilisation générale? Parce que l'état d'urgence, c'est un régime juridique d'exception. C'est une mesure exceptionnelle. Et l'état d'urgence, c'est une situation dans laquelle s'applique un régime restrictif de certaines libertés fondamentales et des pouvoirs exceptionnels de l'exécutif qui se justifie par une situation de catastrophe naturelle, vous voyez, avérée ou imminente, et qui requiert l'adoption de mesures urgentes. Et c'est le constituant qui réglemente les conditions dans lesquelles l'état d'urgence est mis en œuvre. C'est-à-dire à quel moment il faut déclencher l'état d'urgence, les conditions dans lesquelles il faut mettre ça en œuvre, et lorsqu'on met ça en œuvre, comment est-ce qu'il faut concilier les mesures exceptionnelles avec les libertés fondamentales, c'est-à-dire que les droits et devoirs des citoyens, et un certain nombre de mesures qui permettent d'assurer la continuité donc de l'État. Donc dans cette situation où vous êtes confronté à des situations comme ça, on ne doit pas vous interpeller encore sur cette question. Vous devez déclencher ce mécanisme-là qui vous permettra d'avoir tous les moyens pour pouvoir faire face à cette situation. Parce que en déclenchant ce mécanisme-là, vous aurez une certaine assistance. Et là déjà, le Tchad bénéficie de l'assistance d'un certain nombre d'organisations internationales pour faire face à cette situation. Même les habitants de N'Djamena, la capitale, ils vivent dans la peur. Ils ne savent pas à quel moment les fleuves, comment l'appelle-t-on, certains fleuves vont déborder. Donc, moi je pense véritablement que les autorités en place dans ce pays doivent prendre conscience qu'en réalité, la vie humaine
prend le dessus sur tout. C'est vrai qu'ils ont dans leur visée les élections législatives et communales, provinciales qui sont prévues donc le 29 décembre, comme vous l'avez dit. Mais qui sont ceux qui vont aller voter? Ce ne sont pas les populations, ce ne sont pas les citoyens tchadiens. Et est-ce que si les gens sont appelés à se déplacer, on évoque déjà 2 millions de déplacés. Si les gens se déplacent, et dit que les bureaux de vote, les centres de vote, comment l'appelle-t-on, les circonscriptions électorales, tout ce qui a été fait comme organisation pour aller à des élections, est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y aura un taux de participation qui reflète donc comment l'appelle-t-on, qui reflète donc toute la population tchadienne? Non, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent déployer tout le matériel électoral dans toutes ces contrées-là? Parce que quand il y a inondation, quand les fleuves débordent, quand les rues sont comment l'appelle-t-on, envahies par les eaux. Mais comment ils vont faire pour se déplacer? Déjà même que c'est difficile pour les citoyens de vaquer à leur occupation quotidienne. Comment est-ce que la commission électorale va faire pour déployer tout le matériel? Ceux qui sont censés conduire tout le processus dans ces différentes parties, comment ils vont faire pour se déplacer et tout? Je pense en toute situation, il faut savoir raison garder. Il faut savoir prendre des mesures adéquates quand il faut. C'est ça un dirigeant. Un dirigeant, c'est celui qui prend les décisions pour protéger la population. Donc, je rappelle, Samir, que les élections n'ont pas lieu en octobre. Elles ont lieu fin décembre. On suppose que jusque-là, on aura pu trouver une solution et que tout rentrerait dans l'ordre quand vous suivez les... Monsieur Guillaume, vous connaissez les conditions de résilience de nos pays. Est-ce que les petites pluies que nous avons là, nous arrivons véritablement à retrouver notre vie normale d'antan? Il faut du temps. Et vous imaginez un fleuve, un fleuve qui déborde. Vous connaissez les fleuves dans ces pays-là? Un fleuve qui... Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple au Niger, où les gens quittaient tout un village pour aller se réfugier dans une école et tout ça là. Et donc il faut du temps pour pouvoir encore drainer, comment l'appelle-t-on, repousser les eaux là, pour pouvoir permettre à ce que les populations regagnent la population. Mais ce qui est en jeu, c'est que les autorités en place à Niamey ne veulent pas qu'on dise... N'Djamena. J'ai la nostalgie de nos amis de l'AES. Les autorités en N'Djamena ont du mal à dire... comment je dis ça, à démontrer une certaine incapacité à gérer la situation. Donc ils veulent dire, ils tiennent encore, c'est-à-dire qu'ils arrivent à cerner le problème. Ils ont la situation en main. Sauf que ce n'est pas mais l'eau c'est un élément très dangereux. C'est-à-dire quand il y a de ces situations, l'eau ravage tout ce qu'il rencontre sur sa voie. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle catastrophe naturelle. C'est imprévisible. On ne peut pas prévoir ça. Donc, quand cette situation-là arrive, il faut que l'État puisse se doter des moyens adéquats, notamment en déclarant l'état d'urgence et en mettant en place des mécanismes qui permettent de protéger d'abord les populations, de protéger ensuite les biens et les infrastructures. Parce que, selon les uns et les autres, quand vous arrivez à N'Djamena, c'est un sujet tabou. Les gens ont du mal même à se prononcer sur cette situation. Voyez-vous, c'est des situations qui créent un préjudice aux populations. Les gens ne peuvent même plus se prononcer. Même ceux qui sont chargés du secteur hydraulique n'arrivent même pas à se prononcer. Mais c'est dans quel pays nous sommes? On ne peut pas gouverner un pays comme ça, où les techniciens même qui sont censés vous orienter, vous donner les orientations pour essayer de contenir le problème. Et vous ne voulez pas les écouter, vous ne voulez pas qu'ils parlent. Mais qui va parler à la fin? C'est le politique qui va venir régler un problème de catastrophe naturelle, un problème d'inondation, un problème de pluie diluvienne, un problème de pluie torrentielle. Mais non, il faut que les dirigeants en N'Djamena se ressaisissent et prennent la main, parce qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Et certains fleuves même sont considérés comme des fleuves qui peuvent également lâcher à tout moment. Donc vous voyez comment l'on peut se comporter comme ça. Merci beaucoup à vous, Samir. On a compris, pour vous, il faut forcément décréter l'état d'urgence et oublier pour le moment le processus électoral. Ce qui n'est pas dans le calendrier du gouvernement tchadien pour le moment. Ils veulent maintenir le calendrier tel que prévu et les inondations. Bon, c'est une catastrophe naturelle, on trouvera peut-être une solution. D'ailleurs, le gouvernement a appelé à la mobilisation générale pour faire face à ces inondations, sauf que pour l'opposition,
ce n'est pas suffisant d'appeler à la mobilisation. Il faut plutôt décréter l'état d'urgence et oublier le calendrier électoral. D'ailleurs, Gabin, je vous pose cette question en même temps. Oui. C'est rare de voir un pouvoir maintenir un calendrier électoral au moment où l'opposition réclame un report. Souvent, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ou c'est le pouvoir qui veut, l'opposition plutôt qui veut qu'on respecte les délais, et le pouvoir dit non, à cause de telle situation, on ne pourra pas organiser les élections, on veut plutôt reporter. Là, c'est l'inverse au Tchad. L'état d'urgence, c'est ce que propose l'opposition. La mobilisation générale, c'est ce que trouve mieux à faire le gouvernement. Oui, vous savez, je pense qu'ici, l'opposition est beaucoup plus responsable que le pouvoir en place. Parce que déjà, quand on est à presque 600 morts et plus de 2 millions de déplacés, mais quand même, à un moment donné, il faut avouer ses faiblesses. Ça ne coûte rien au pouvoir N'Djamena de dire « nous sommes dans des problèmes ». La dernière fois, avec l'ouragan Milton aux États-Unis, ils ont annoncé. Mais ici, l'État ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Parce que quand vous avez déjà une certaine vision et que vous savez que les fleuves seront en crue et que ça pourrait être dommageable pour la population. Sauf que parfois, la réalité dépasse les prévisions. Oui, mais au moins, vous prenez des mesures de sécurité pour ces populations-là. En amont, l'État devrait jouer un rôle, à savoir évacuer ces gens-là qui habitent aux alentours de ces fleuves. Qu'est-ce que l'État a fait? Après l'annonce que, bon, voilà, il peut y avoir du débordement, les fleuves seront en crue et tout. Après cette déclaration, qu'est-ce que l'État a fait? Rien. Zéro. Nada. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas apporté de secours à une population qui est déjà dans des peines. Ça montre tout le sens même, ou bien ça montre la place que l'humain a au centre du pouvoir de Déby Fils. Vous aurez pu le constater, après sa victoire annoncée, il y a eu des tirs des militaires qui ont eu à tuer des civils. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui... C'était des tirs de joie. Des tirs de joie qui ont eu à tuer des gens. Qui a mis beaucoup de familles en deuil. Est-ce qu'aujourd'hui, la lumière a été faite autour de cette affaire-là? Zéro. Ils n'ont rien fait. Bon, c'est pas ça qui a provoqué les inondations quand même. Oui, non, c'est pour vous dire que l'humain n'a pas d'importance pour le pouvoir de Déby. Parce que réellement, quand vous dirigez pour une population, quand vous êtes là pour une population, en temps normal, c'est à l'État de dire, compte tenu de ce que la population est en train de vivre, nous ne sommes pas en mesure d'organiser les élections le 29 décembre. On va protéger. Mais ici, c'est l'opposition qui normalement devait constituer un problème et dire que non, nous devons tenir les élections dans les délais. C'est l'opposition là qui dit non, vu la situation, déclarons l'état d'urgence, demandons de l'aide pour qu'on puisse nous aider. Vous êtes déjà à près de 600 morts. 600 morts. Peut-être il y a des cadres dedans qui sont morts, des gens qui travaillent dans l'administration qui sont morts, des enseignants qui sont morts, et même là, il y a des écoles qui ont été détruites par l'eau. Les gens ne peuvent plus aller à l'école, les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, et là, tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller aux élections. Et on parle de plus de 2 millions de déplacés. Les élections qui iront voter? Être fait un processus de transition enclenché depuis 2021. Mais c'est l'opposition qui criait, mettez fin au processus de transition. Aujourd'hui, l'opposition dit... Pourquoi on écoute l'opposition et l'opposition se plaint? On dirige avant tout pour une population. Aujourd'hui, la population est dans des soucis. La population est dans des problèmes. Donc, vous, ce qui vous importe là, c'est les élections avant les populations. Ou bien vous ne considérez même pas les populations. C'est comme dans un livre, on dit en attendant le vote des bêtes sauvages. Ce ne sont pas les moutons qui iront voter. Quand 2 millions de personnes se déplacent et ne sont pas dans leur lieu d'habitation, ce qui veut dire qu'ils auront des problèmes de santé, de sécurité alimentaire, il y aura plein de soucis. C'est dans ça là, vous voulez aller aux élections. Qui va voter? Après, vous allez proclamer des résultats comme quoi vous avez gagné. La meilleure des choses à faire aujourd'hui, si réellement Kaka Déby est assez conscient, qu'il décrète l'état d'urgence et qu'il demande de l'aide. Il y a pas, nous savons tous dans quel pays en Afrique nous sommes, parce qu'on a des problèmes.
Oh, nous, on ne peut même pas affronter de simples fleuves. Jusqu'à dire on va affronter une tempête ou bien un ouragan un jour. Plus de 24 heures, nous, on est déjà inondés. Ben, qui ne le sait pas? Demandons de l'aide tout simplement. Le Niger a demandé de l'aide la dernière fois. Ce n'est pas une honte. Le Niger, ce n'est pas le Tchad. Mais le Niger, ce n'est pas le Tchad. Mais il faut prendre en compte la population. Ceux-là pour qui tu es en train de diriger. Mais Kaka Déby, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller aux élections, de gagner et de dire que bon, il y a fin de la transition. Il a déjà gagné les élections présidentielles, non? Oui. Qu'il continue pas à diriger en attendant qu'on organise les élections communales, législatives et provinciales. L'opposition aujourd'hui demande qu'on décrète l'état d'urgence, qu'on aide la population. C'est un État, excusez-moi le terme, mais dans le langage juridique, c'est un État irresponsable. Parce qu'en réalité, on doit faire un travail en amont. Dès que vous connaissez qu'il y aura tel problème, il faut prévenir. J'ai donné l'exemple de l'ouragan Milton aux États-Unis. Ils ont évacué pratiquement toutes les habitations là-bas. Et l'ouragan est venu juste rencontrer, détruire les habitats et tout. Il n'y avait personne. Merci beaucoup à vous, Gabin. On vous a compris. Nous allons marquer la pause. Et puis, on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.